bienvenue en Amazonie, en compagnie de Roger, le perroquet. Donc nous sommes là à 2h30 de voiture, enfin, en tout cas d'abord 9 heures de bus de Quito. 9 heures de bus de Quito, 2h30 de jeep sur une piste et 3h30 de canot sur le fleuve. Et nous voilà perdus au milieu de la forêt amazonienne, loin de tout. Alors, je comprends. C'est un beau celui-là, il est moins pelé que ce qu'on voit d'habitude. Il vient de bouffer les pieds. Si on y tes pieds. C'est bizarre. Il est là, hein. Bon, Nicolas. Donc voilà, donc là on est dans la fiole, là, on est dans le lodge Botaburo. Ouais, on peut peut-être s'asseoir, regarde, tu peux te poser là, avec ton petit cul, tiens. Voilà. Donc, ça filme? Ouais. Ah, c'est cool. Donc, mais on vient de finir de dîner. Il est quelle heure? On a observé des araignées, Des caïmans, des caïmans, des piranhas. piranhas, des tarentules. Ah, les piranhas, on a juste vu la surface de l'eau grouillée, hein, on va dire, quelques morceaux de pain jetés par les membres du staff. Et, Voilà. Puis là on va se bercer avec le bruit des oiseaux. qu'on va laisser écouter quelques instants. Ah ouais, super ambiance. Et donc là, on est vraiment coupé du monde, hein, pas de communication, rien. Combien de touristes il y a? Eh bien, on est 8. Ouais, oui, c'est pas la foule. 8, dont 2 qu'on ne voit jamais, puisque ce sont des ornithologues fous. Qui se couchent à 7h du soir. Et qui se lèvent à 5h du matin, voilà, et qui font leur petit truc à part. Bonne nuit. À demain. Donc voilà, une matinée comme une autre au lodge Botaburo. Avec notre copain le perroquet. Donc voilà la vue de notre chambre. Donc voilà. Donc là c'est des collègues parisiens qui vont partir un peu plus loin dans la forêt, le débarcadère. Notre lodge. La chambre. Nicolas? Ouais. Où sommes-nous là? Donc là, nous partons, nous quittons le lodge, juste là. Petit plan sur notre lit. Voilà où on dort. Voilà. Ok. Et donc là on part pour combien? Et là, on part, donc on descend vers on continue vers l'est plutôt. Ouais, donc on s'enfonce encore un petit peu plus dans l'Amazonie. Voilà, une heure et demie de bateau. On part vers une lagune et là, voilà, on est en pleine Amazonie. C'est un tout le petit passage périlleux là, Nicolas. Ouais. Vous pouvez observer à droite comme à gauche cette course infinie vers les sites pour grappiller La lumière nécessaire quelques photons pour la photosynthèse. Exactement. Dans cette densité d'arborescence, la lutte pour la lumière est une lutte pour la survie. Et bien voilà, un petit moment de silence Et de plénitude dans cette magnifique forêt. amazonienne. Hop, le petit rapide, m'a dit. Au moins du niveau 3. Oula, Oula. c'est quel danger. Donc on est en train d'observer des singes aboyeurs là. C'est quelque part là-bas, on n'arrive pas à les voir.
piscine. Quelle ambiance. Le guide nous a ouvert une petite voie dans la forêt pour aller observer le singe. Je suis en train de suivre Nicolas. Non, maintenant c'est le passage périlleux, Nick, il faut redescendre là. Non, mais je suis tombé, les gars. Allez, Nick. C'est un Vince Bon, là c'est Bernard et Jackie. Jackie qui sont en train de pêcher Une piranha. piranha. Ah Oh. Attends, il lui touche. T'as une douche, Roger? T'as une douche, Bernard? Allez. Je crois que j'avais une touche. Attends, je vais voir. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc la pêche au piranha, C'est rudimentaire. c'est alimentaire, mais. Un fil, un crochet, un morceau de viande, et ça meurt. De toute façon, si on pêche pas, on bouffe Et pas. regarde. Ah, là, Tu vas fort. il fait. Tu fort. Ouais, il vient, mais c'est pas gagné encore. Bon, je débranche et je le reprends après. Bienvenue sur la planète Amazonie. Donc là, je vais parler tout bas parce que pour pas déranger la faune, nous sommes près d'un marais où les espèces viennent boire et se reposer. C'est une eau aussi salée, C'est une riche en sel minéraux. légèrement salée. À ne pas confondre, ce n'est pas la même teneur de sel que l'océan. On soit bien d'accord. On voit les traces des animaux, Les empreintes. le chemin qui prennent les animaux, dans des tapirs, des pécaris. Des tapirs. Des cochons sauvages. Ils sont dans le marais. On a aperçu tout à l'heure quelques singes en hauteur. Comment pourrais-je trouver le mot hostile à l'homme? Nous ne savons pas si nous sommes en tant que simples visiteurs, hôtes, ou alors prédateurs. Bonjour et bienvenue en direct de Télé Amazonie. Il est 6h du matin, j'ai envie de faire pipi. Alors qu'est-ce que je fais? Je marche dans les couloirs. Vous venez avec moi et oh là, je tombe sur, il faut faire attention aux superbes tarentules quand on va faire pipi. Parce que en France, quand on se lève, on risque de marcher sur les jouets du bébé. Ici en Amazonie, on tombe sur des tarentules, ce qui est normal. Ah, elle est jolie, elle est belle, hein? On peut la caresser? Oui, on peut. Voilà. Sympa. C'est cool, hein? C'est sympa. La petite surprise du matin, la tarentule du pipi. Bonsoir. Ici, l'Amazonie. À vous les studios, bonsoir. Ce n'est pas un arbre, simplement une racine. Alors vu la racine de l'arbre, vous devez imaginer la taille de l'arbre. Et encore, c'est un petit, bien sûr. On va voir Et non. des masses Bordeaux. Oh là là. C'est impressionnant. Donc voilà, Nicolas coincé entre les racines Dans l'enfer vert. de cet arbre. Donc c'est énorme. On est tous les deux avec nos deux guides. Ouais, voilà nos deux guides, Daniela et Cyrilo. Et nous. Donc Nicolas, Pour pas mourir de faim. et de soif. Donc Nicolas, tu nous as trouvé une petite racine, hein? Voilà. Donc c'est cet arbre ici, hein, cette tige, hein? C'est la tige. Donc là,
une oreille de porc. Ouais, c'est une sorte de champignon. C'est un champignon. Pendant qu'on trouve sur ce branche là. Voilà, c'est vraiment une texture de cartilage, hein, cartilagineuse. Hein, quoi. Ouais. Et donc, ça peut servir de pansement et de compine naturelle. Regardez, regardez, c'est énorme quand même. Regarde Ouais. sur la peau, Voilà. Ça fait une double peau. et ça sert à cicatriser plus rapidement. Excellent. Merci Nicolas pour cette leçon de botanique. Je remercie Cyrilo, notre guide, qui est là, Ouais, ok. juste là. Attends, Le plus haut possible. Le plus haut. Et aussi, tu dois courir un petit peu. Lever le pied, ouais. Oh là là. T'as gilet là. Donc ici on a l'arbre le plus grand qui existe en Amazonie. Dans cette partie, par exemple là, c'est une bonne vue pour reposer. Ouais. Quand il pleut, Pour s'abriter, des ouais. chasseurs. Énorme. Maintenant, c'est là, il est en train de changer de feuille. C'est pour ça que le feu, il descend. La petite est vert, les fleurs sont blanches. Ça fait mal sur C'est un jardin. La casa es de hojas secas, así, podridas. Donc là c'est une fourmilière là. Une fourmilière. Non, pas Non, ça, mais pas pas. dans cette chemin. Ça va Donc les Anaï Guarani s'en servent pour augmenter leur courage, pour camoufler leur odeur, pour lutter contre la paresse. Donc, ils trempent les mains dedans, les fourmis leur passent sur le corps, les piquent, ils pensent que ça va les guérir. Ouais. Donc on est là. Ouais. Et il n'y a personne. Alors, là, on a le lodge pour nous, tout seul. C'est plus que du luxe, c'est exclusif. Voilà. Donc là, on se dirige vers la case centrale, le buggy, on déjeune, on dîne, on prend le petit-déj. Et où on va maintenant? Où on était tout à l'heure, hein, il y a 5 minutes, on s'est juste levé pour aller aux commodités, comme on dit dans les endroits bien élevés. Hein. Voilà, on retourne se coucher dans les hamacs, glander. Ça va être les lézards, attendre le perroquet. Voilà, il est où Poncho d'ailleurs? Quel branleur celui-là? Donc c'est vraiment terrible, on est Toujours faire attention. isolé. Ah, mais complètement, là on est loin de tout, loin du Ah ouais. monde. Il n'y a personne. Ouais, là on est tout seul. Je veux dire, c'est pas parce que tout le monde est parti qu'on est que là, c'est parce qu'on est tout seul. Et donc là, nos places Ne pas se réserver. devant. Hop, allez. On pose les livres. Et là. Hop, et là, c'est mon salaud. Et voilà. Que la vie est dure. Alors, il a vu du hamac. La lagune. Pour un peu de mettre en Afrique, non, mais en Amazonie. Avec les caïmans. Et tout à l'heure j'ai vu un gros lézard passer. Voilà, un grand moment de sérénité au bord de notre lagune, en pleine forêt. Vincent, grand chasseur Guarani, se prépare à décocher une flèche. Voilà, il arme sa sarbacane. Et allons voir le résultat.
En live. Oula. Ça dit trop bon. Non, pas terrible. Alors que la cible est juste là. Vincent, tes impressions? Ah, je l'ai raté de peu, hein. 40 cm. Ok. Nous. Quoi? Bonjour? Bonjour, Bonjour. Bonjour? Qu'est-ce que Quoi? 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 Hop, 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 hop. Quoi? Quoi, Poncho? Quoi? Comment tu vas? Non. Ah, Va sur Vincent. il veut venir, arrête. Va sur Vincent, Poncho. Quoi? Non. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai super faim. Je vais manger des fourmis qui ont goût de citron. Quel régal. Ah, c'est super bon. Attends, sans déconner. On dirait des bonbons. Ça va les mains. Ah, c'est bueno. Fais les voir, on est encore ou pas? Est-ce qu'on les voit? C'est des petites. Regarde. Faut que je vois de près. Attends. Ah oui, je les vois, ça y est. Vas-y, vas-y. On voit bien, là t'arrives. Very good. Avec la machette. Voilà, Cyrilo nous prépare. Así puedes abrirlo Ok. y meter la boca. Donc tu vois, Attends, vas-y, vas-y. tu vois les larves? Attends. Attends. ¿Qué? ¿No has probado? Attends, regarde-moi. Me quiebra. Oh, c'est fort. Tu les sens, regarde partout. Regarde-moi la bouche. Alors. Tire la langue. C'est bon, hein? Attends, il y a même les larves, regarde les larves. Vas-y, mange les larves, fais-toi le plaisir. Regarde. Ah, ça pique. Oui, c'est super bon. Attends, c'est toi. Tu les vois pas là? T'arrives, appuie sur focus. C'est ce que je fais. C'est bon? Allez partout. C'est bon, hein? Ah, c'est super bon. Fais voir ta langue. Tire la langue, tire la langue. Ah, c'est excellent, t'as la langue noire, c'est terrible. Bon appétit. Ok. Eso tiene que templar así. Mira. Mais tu sautes. Mira, mami. Ven, sí. Ahí. Esto va a ser templado, ¿no? Si? Coges. Templado, templado. À plat, il met. Voilà. Templado acá. ¿Eh? ¿Sí? Yannick. Dale, dale. Ah. Ahí está, me va a tocar. C'est bon, tu arrives. Tu arrives. C'est masse difficile. C'était. C'est masse difficile qu'à faire Tarzan. Je me un peu aux armes. C'est pas gagné. Eso, eso. Yep. Pourquoi le champ du fou? Ouais, c'est. Oh non. Horrible. Ça brûle. Vincent, quoi? Horrible. Sí. ¿Sí? Tes impressions? Je t'ai brûlé les couilles. Ouh, Là et là. c'est bon, hein?
Là j'essaye de suivre le guide du Gorani Nicolas. Nick, je crois qu'on est perdu là. Quoi? Yeah. Professeur Jones. Donc on progresse difficilement dans la jungle. Hostile. Je crois que nous sommes perdus. Ouais, moi aussi là. Ik glaube nicht, dass das jetzt geworden ist. C'est une belle bestiole. Por tus ojos va a pasar. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. C'est marrant quand elle marche. Oula, énerve pas trop. Un peu moins de 7h du matin. Nicolas est réveillé, il lit des propos sur la nature d'Alain. La nature, exubérante, nous réveille de ses 1000 cris. Voilà, que retenir de ces quelques jours passés au milieu de ce que certains appellent l'enfer vert, d'autres le poumon du monde, d'autres encore ce fabuleux laboratoire médicinal, certaines un équilibre, un vrai paix intérieur. À chaque pas une découverte de nouvelles espèces qui ne sont pas encore répertoriées. Vous pouvez regarder autour de moi cette luxuriance que nous allons quitter dans quelques minutes. Je tenais à remercier mon caméraman Vincent Seury. Je vous laisse admirer cette forêt encore quelques instants. Bonsoir. T'es en train de filmer mon anatomie de rêve. Pour Mariode.